Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Véritable légende vivante, Joyce Hatto fut considérée durant les 20 dernières années de sa vie comme la plus talentueuse pianiste de Grande-Bretagne, bien qu'aucun de ses fans n'ait eu la chance de l'applaudir en concert, car atteinte d'un cancer, la virtuose avait estimé inconvenant de se montrer en public. Après son décès survenu en 2006, les critiques musicaux lui ont rendu hommage, avant de s'interroger sur son étrange carrière. Comment, en effet, la modeste instrumentiste des années 1950-1960 avait-elle pu se transformer en interprète de génie, alors qu'au dire de son mari, sa maladie l'a clouée au lit? Plus perspicace que ses confrères, Andrew Rose glissa un jour un CD de Joyce Hatto dans son ordinateur et l'écouta attentivement. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que le logiciel iTunes qu'il utilisait identifia bien l'étude de Liszt comme indiqué sur la pochette, mais interprétée par un autre pianiste. Répétant l'expérience avec d'autres enregistrements et obtenant les mêmes résultats, Rose demanda à un spécialiste en analyse acoustique d'étudier 3 disques de la virtuose. Les CD n'étaient qu'un mixage d'enregistrements anciens interprétés par des pianistes de renom décédés. Ainsi, par exemple, les 12 études transcendantales de Liszt étaient-elles identiques à celles de la version donnée par le pianiste hongrois László Simon. Et pour enfoncer le clou, Rose a demandé aux veuves de la virtuose comment sa femme avait-elle pu enregistrer une centaine de disques dans le studio construit dans son jardin, une pièce à peine capable d'accueillir un quatuor, alors que la musique qui était censée y avoir été enregistrée était celle d'un orchestre symphonique. Alors, l'histoire de Pierre Bellemare, aujourd'hui encore étonnante. Alain Sirou, vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça très beau, donc je pense que c'est vrai, puisque... D'accord, quand c'est beau, vous pensez que c'est vrai? Ah ouais, ça fait plaisir. Eh bien, elle est vraie, elle est belle. Valérie Benaïm, vous en pensez quoi? Non, mais j'y crois, après tout, ça existe dans la pop musique, l'histoire de Boney M qui n'est pas le chanteur du groupe, l'histoire des Mini Vanelli qui ne sont pas eux qui chantent. Pourquoi pas, il y aurait une pianiste virtuose qui aurait honteusement trafiqué son truc. Laurent Guimil n'y croit pas du tout. Si, non, mais l'arnaque symphonique me révolte, donc je ne veux pas y croire, c'est impossible. Ah bah lui, il est très énervé. Hein. Je vous rassure, Papa Youlélé, c'était bien Carlos. Voilà. Ça va alors. Jean-Luc Lemoyne. Moi, j'ai pas envie d'y croire, parce que pourquoi on salirait la mémoire de Joyce Hatto? À ce moment-là, on peut tout remettre en cause. Peut-être que Richard Kleiderman n'est pas un virtuose non plus. Arrêtez, quoi. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Peut-être qu'Oxygène, c'était pas Jean-Michel Jarre. Voilà, exactement, donc, arrêtez. Je suis un petit peu d'accord avec vous, Jean-Claude Jean-Luc Morelli, Lemoyne. alors, c'était quoi? Allez. Joyce Hatto est bien une joueuse de piano anglaise. Oui. Tout ça, c'est vrai. Et en fait, il n'y a pas un mot de faux là-dedans, tout est vrai. Ah,